Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 vidéos entièrement consacrées aux différences qui existent entre jouer au théâtre et au cinéma. Vous retrouverez les liens des 2 premières vidéos en dessous dans la description. En attendant, si vous pensiez que le métier d'acteur était exactement le même au théâtre et au cinéma, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Une grande différence qui va influencer votre jeu concerne la valeur du cadre. Au théâtre, par définition, le cadre est fixe et ne va pas bouger pendant toute la représentation. Au cinéma, c'est l'inverse. La caméra peut se rapprocher ou s'éloigner de vous, voire même vous tourner autour, et tout ça au sein d'un même plan, c'est-à-dire d'une même prise. Dit autrement, au théâtre, le regard du spectateur englobe toute la scène, alors qu'au cinéma, la caméra ne filme qu'un angle à la fois, ce qui lui permet, entre autres, de passer très facilement et très rapidement d'un plan très large à de très gros plans. Exemple en image avec le somptueux « Il était une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone. Les gros plans sont surtout l'apanage du cinéma. Le nombre de gros plans qu'on trouve au cinéma implique d'ailleurs que vous ayez une grande maîtrise des expressions du visage et tout particulièrement des mouvements du regard. Le réalisateur américain Brian De Palma précise d'ailleurs que le gros plan est le seul moyen qui permet de saisir les émotions qui passent par le visage. Au théâtre, pour bien voir les expressions de votre visage, le spectateur a intérêt de s'asseoir dans les premiers rangs. Sinon, il risque de ne même pas voir votre regard s'il a décidé de s'installer au fond de la salle. Ça me fait penser à un ami qui m'a dit un jour que quand il pleurait sur scène, il le faisait uniquement pour le public qui était installé aux 2 ou 3 premiers rangs, parce qu'au-delà, il savait parfaitement que les spectateurs ne pouvaient pas voir ses larmes. Contrairement au cinéma, le jeu au théâtre nécessite un élargissement physique et vocal pour que le spectateur du dernier rang puisse être touché. L'un des inventeurs du cinéma, le russe Lev Kouletchov, nous dit « Le cinéma ne supporte pas un travail du visage trop grossier, trop appuyé. La technique théâtrale est inacceptable à l'écran parce que l'amplitude des mouvements sur scène est trop importante. À l'écran, les moindres changements sur le visage ressortent d'une façon trop grossière. Le spectateur n'accordera pas foi à un tel jeu. » Au théâtre, ce grossissement des mouvements physiques s'applique également à la voix. Il va falloir élargir et projeter sa voix jusqu'au dernier rang. Alors qu'au cinéma, avec les perches-sons et les micros HF, comme celui-là par exemple, qui sont très sensibles, si on élargit trop vocalement, ça paraîtra faux et ça va aller contre cette recherche de réalisme qu'on a à notre époque dans le cinéma. Conclusion, adaptez bien votre jeu à cet impératif de cadrage, c'est-à-dire à la distance qui vous sépare de l'œil et de l'oreille du spectateur. Au théâtre, c'est clair, on joue toujours en plan très large. Mais au cinéma, ça change par contre. Alors, petit conseil, demandez quand vous le pouvez au réalisateur ou au chef opérateur comment vous êtes cadré, en plan très large ou en plan plus serré, pour pouvoir adapter votre jeu en conséquence. Car en gros plan, on va jouer surtout avec les expressions du visage, et plus le plan va être large, plus on va jouer avec le reste du corps. Alors ça paraît évident, bien sûr, encore faut-il le mettre en pratique. Autre différence significative pour l'acteur, au théâtre, par définition, on joue les scènes dans l'ordre chronologique, contrairement au cinéma, où là, les impératifs techniques et logistiques imposent très souvent de tourner les scènes dans le désordre. Imaginez par exemple qu'un film commence dans le village du personnage principal, situé en Auvergne, puis que le personnage parte en Australie pour finalement revenir en Auvergne à la fin du film. Pour des raisons purement logistiques et financières, vous comprenez bien qu'il est beaucoup plus pratique et facile de tourner d'abord les scènes qui se situent en Auvergne, puis d'aller tourner en Australie. Alors ça suppose de la part de l'acteur d'avoir une bonne vision de l'évolution du personnage tout au long du film. Parce que l'acteur va tourner d'abord les scènes du début du film qui se situe en Auvergne, de la fin du film qui se situe également en Auvergne, sans jamais avoir tourné les scènes qui se situent au milieu du film en Australie. Et on peut retrouver cette difficulté au sein d'une même scène. Alors revoyons ensemble
L'extrait d'Il était une fois dans l'Ouest. On voit l'acteur Henry Fonda poser sa veste au sol, puis marcher. Qui nous dit que le moment de la marche n'a pas été tourné avant celui où il pose sa veste? Peut-être qu'un problème de luminosité lié à la position du soleil a imposé cette contrainte chronologique. D'ailleurs, observez bien la position de son ombre au sol. Elle est d'abord à sa gauche, puis se retrouve comme par magie en face de lui. Vous le comprenez, contrairement au théâtre où l'on joue toute la pièce d'une seule traite, au cinéma, quand on joue, on est coupé très souvent. Alors bien sûr, il existe des films où l'on tourne des scènes très longues. C'est ce qu'on appelle des plans séquences. On peut citer par exemple récemment le film de Sam Mendes, 1917, ou alors le film Victoria de Sebastian Schipper qui réalise l'exploit d'être constitué d'un seul vrai plan séquence, de plus de 2 heures. C'est-à-dire qu'il a été tourné en une seule prise. Mais enfin, en général, au cinéma, quand même, on tourne des scènes qui sont assez courtes et on est coupé très souvent. Pour l'acteur, ça entraîne 2 difficultés principales. La première, c'est de veiller à ne pas produire de faux raccords. Le premier type de faux raccord concerne surtout les accessoires qu'on utilise. La personne qui est script a notamment pour travail de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie lorsque 2 plans s'enchaînent. En voici un exemple très concret où Leonardo DiCaprio, comme vous pouvez le voir, a les cheveux en bataille sur le premier plan, puis se retrouve en quelques secondes avec une coupe de cheveux très différente. Et voilà. Mais il existe un autre type de faux raccord qui concerne directement votre jeu. Comme vous l'avez compris avec cet extrait, on ne tourne pas tous les plans toujours au même moment. Et il arrive même parfois qu'il se passe 2 heures entre 2 répliques. Une scène qui va peut-être durer 30 secondes à la fin dans le film peut avoir été tournée sur une journée entière. Donc il faut bien imaginer que vous commencez à tourner cette scène le matin à 8 heures quand vous émergez, puis à 13 heures quand vous avez envie d'une bonne sieste, et enfin à 21 heures ou 22 heures quand vous commencez vraiment à être fatigué. La difficulté pour l'acteur consiste en quelque sorte à rester à la même température, au même niveau d'énergie. Parce que si vous passez d'une phrase à l'autre, par exemple en passant de très énervé à moyennement énervé, le public va le sentir, il va trouver ça bizarre, et il va même penser que vous jouez faux. Reprendre au même niveau de jeu, c'est aussi veiller à la position physique qu'on avait, aux gestes qu'on faisait et au volume de la voix. Cela demande de la part de l'acteur une grande capacité de concentration pour noter tous ces détails et aussi une très grande précision dans le jeu. L'acteur Jack Gyllenhaal déclare You know, I've always been a kind of bundle of energy, and I think to be able to be microscopic with your choices, to be able to focus your attention into one space in film, takes great skill, one that I have not come near to mastering, and I think it's the people that do that extraordinarily well that I look up to. So to me, that's very hard. Voici donc, pour résumer, les 4 différences que nous avons relevées dans cette vidéo entre le jeu au théâtre et au cinéma. Tout d'abord, au théâtre, le cadre est fixe, ne bouge pas. Ensuite, les gros plans sont l'apanage du cinéma. Au cinéma, toujours, les scènes sont tournées dans le désordre. Et enfin, au cinéma, on est coupé très souvent. Nous voici arrivés au terme de ces 3 vidéos entièrement consacrées aux différences qu'il y a entre jouer au théâtre et au cinéma. Et vous alors, dites-moi, vous êtes plutôt théâtre ou cinéma? Bien sûr, chacun se fera son avis, et ce seront surtout vos qualités, vos goûts et votre sensibilité personnelle qui vous orienteront plutôt naturellement vers le théâtre ou vers le cinéma. Pour ma part, personnellement, j'aime bien alterner entre les deux car ce sont des plaisirs assez différents. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette thématique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le type de sujet que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous ai également mis un lien dans la description pour avoir accès à un dossier complet de plusieurs vidéos gratuites pour tout savoir sur l'apprentissage du texte et pour éviter les trous de mémoire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.